Le carême est un temps fort dans la vie des chrétiens, une période de prière, de pénitence et de partage qui prépare à la célébration de Pâques. Mais que signifie réellement le carême? Pourquoi dure-t-il 40 jours et comment le vivre concrètement aujourd'hui? Bienvenue dans Un chrétien avec. Abbé Ambroise Ambaratida, bonjour. Bonjour Daina. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Côme et Damien d'Onkolanga et guide spirituel de nombreux fidèles. Vous allez nous éclairer aujourd'hui sur ce temps important liturgique de l'Église catholique. D'entrée de jeu, mon père, qu'est-ce que le carême? Le carême, c'est une période de 40 jours au cours de laquelle les chrétiens sont appelés à vivre intensément leur vie spirituelle à travers 3 piliers, la prière, la pénitence et le partage. C'est une occasion de renouer avec le Seigneur et de revisiter ses sentiers à travers le respect de ses commandements. Donc, c'est un temps que l'Église offre à sa communauté pour sa purification et en vue de sa sanctification. Pourquoi dure-t-il 40 jours? Y a-t-il une signification liturgique à ce chiffre? La liturgie n'aborde pas beaucoup ces chiffres-là en termes de symboles. Mais c'est la Bible qui nous instruit sur le nombre 40. Quand on se réfère à l'exode, le temps de l'exode, la durée de l'exode, c'est 40 ans. Et quand on se réfère à Jésus lui-même au désert avant son ministère public, lorsqu'il est allé au désert, son temps de jeûne a duré 40 jours. Donc 40, c'est un peu le signe de la mise à l'écart pour purifier son âme, afin de se mettre au service du Seigneur, dans un ministère plus ou moins déterminé dans l'Église. Il faut prendre le temps du recul et 40 jours, l'Église a adopté ce chiffre-là pour véritablement se référer au Christ lui-même qui est le Maître. Lui-même a mis 40 jours au désert. On parle très souvent de 3 piliers. Ouais. Prière, partage et pénitence. Pouvez-vous nous les expliquer, mon père? Naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, pour que le carême soit un temps profondément spirituel, il faut respecter les 3 piliers que l'Église nous offre. Les 3 piliers que nous devons observer pour véritablement ressentir dans notre âme cette vivacité dont elle a besoin. La prière, c'est un peu comme pour nous rappeler ce que nous ne faisons pas d'habitude. Combien de chrétiens prient chaque jour? Combien de chrétiens savent que la prière est une nourriture spirituelle? Alors le carême nous donne de nous nourrir, de nous abreuver et surtout de nous rapprocher du Seigneur par la prière. Cette prière, elle n'est pas déterminée, mais c'est une façon d'élever son âme pour qu'elle puisse contempler les réalités d'en haut. En ce qui concerne le jeûne, comment on le dit, la pénitence, il est relatif. Parce que quand on a déjà des problèmes physiologiques, on ne peut plus jeûner. On est déjà affaibli par la nature. La maladie, par exemple, les femmes enceintes vont jeûner de quelle manière? N'ont pas assez de force. Par contre, même les enfants sont encore fragiles. Par contre, quand on n'a pas ce genre de soucis, on peut faire le jeûne alimentaire. On peut également mettre de côté un certain nombre de choses. Par exemple, comme l'Église le conseille, la consommation de la viande le mercredi et le vendredi. De mettre un peu l'accent sur le spirituel en nous abstenant un tout petit peu de la nourriture, ce que nous aimons manger. Oui. Donc c'est un peu ça. Alors le jeûne aujourd'hui est relatif. Ce n'est plus une affaire de viande. Si moi je ne vois pas la viande chaque jour, ou bien même chaque mois, si on me demande de jeûner en m'abstenant de manger la viande, ce n'est pas un jeûne. Il faut que je me prive quand même de ce qui est à ma portée. Alors,
Le jeûne, c'est de se priver de ce qui est à sa portée. De ce qu'on aime. Oui, de ce qu'on aime au niveau alimentaire. Ouais. Mais le jeûne est beaucoup plus spirituel. Parce qu'en réalité, il faut combattre les vices qui sont en permanence en nous. C'est-à-dire des mauvais comportements. Ouais. Il faut lutter contre les actes mauvais que nous posons. La haine, la jalousie, la calomnie, etc. Ça aussi, ça fait partie du jeûne. Parce que chacun a son péché mignon. Et on devrait même combattre ce péché mignon pendant le carême. Et là, on le fait pour mieux plaire au Seigneur. Parce qu'au terme du carême, nous attendons aussi les grâces que le Christ apportera à la résurrection. En ce qui concerne le partage, en réalité, le partage est une conséquence de ce que nous avons pu mettre de côté plus haut. Ce n'est pas un partage inventé. Lorsque on jeûne, on met de côté un certain nombre de choses. Et ces choses ont une valeur. Et c'est cette valeur-là qui est exprimée soit monétairement, soit matériellement, de telle sorte que on n'ait pas de souci à partager à la fin du carême. Si je suis un buveur et que j'aime prendre 3 bières et que je décide pendant le carême d'en prendre une, la valeur des 2 autres m'aide déjà à faire le partage. C'est ça le problème ici. Donc le partage est une conséquence de ce qu'on a mis de côté. Si tu ne mets rien de côté, tu vas partager quoi? On ne nous demande pas d'aller prendre tout notre salaire pour en faire le partage, non. Mais il faut, pendant le carême, mettre de côté un certain nombre de choses pour que le partage soit une conséquence de ce que l'on a vécu logiquement pendant le carême. Donc la prière qui nous amène déjà, qui nous dispose notre âme au partage. Mais maintenant, le jeûne qui nous amène à mettre de côté ce que l'on doit partager. Et maintenant, le partage est tout simplement une conséquence de l'addition des... Beaucoup disent que le carême est difficile à observer. Comment vous encouragez les fidèles? Comment encourager les fidèles à observer? Qu'est-ce qui est même facile? Tout est difficile. Mais il faut commencer par les petits exercices. Le carême, c'est un entraînement. Et quand on s'entraîne, on ne commence par aller vite. On s'échauffe. Donc les débuts du carême sont toujours difficiles. Mais quand on est déjà dans le jeu, ça devient facile. Il faut donc avoir la volonté de commencer quand même. Puis d'y demeurer pour que le Seigneur puisse être content de nous. Parce qu'en réalité, nous sommes très désobéissants. Le carême est une occasion qui est donnée aux chrétiens de replaire à son Dieu. Mon père, actuellement, nous sommes dans les festivités de la jeunesse. Est-ce que les jeunes ont une place dans cette démarche spirituelle? Le jeune même est davantage interpellé, le carême. Quand on voit la jeunesse aujourd'hui, on a peur. Pas à cause des vertus, mais à cause du vice. Les jeunes aujourd'hui sont des promoteurs de la dépravation des mœurs. Quand vous les voyez, c'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Peut-être même beaucoup l'ignorent. Donc le carême est l'occasion pour ces jeunes-là de se remettre en question et de se dire, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie, c'est celle du Christ. C'est la voie de Dieu. Est-ce que ce que je fais dans mon quotidien, Dieu est d'accord avec moi? Je pense que le carême touche davantage les jeunes. Alors, mon père, carême, temps de tristesse ou d'espérance? Le carême a toujours été un temps d'espérance. Ce que nous devons savoir, c'est que tant que le chrétien vit, il est dans un mouvement d'espérance. Si nous marchons à la suite du Christ, lui qui prend le chemin du Golgotha, c'est que nous espérons ressusciter également avec lui. Je crois que celui qui vit son carême pleinement attend participer aux joies de la résurrection. On parle aussi très souvent de confession pendant la période de carême. Quelle est l'importance de la confession, justement? La confession, c'est un sacrement qui purifie notre âme et qui nous donne de plaire à Dieu. Parce qu'une âme purifiée est une âme qui plaît à Dieu. Alors, par la confession, on se débarrasse de nos erreurs, on se débarrasse de nos manquements et on se rapproche petitement de notre Dieu. Donc, c'est pour cela que le carême est un temps où l'on conseille beaucoup la confession parce que nous avons besoin de nous laver
Nous sommes très souvent sales spirituellement et c'est au confessionnal que nous nous nettoyons. C'est au confessionnal qu'on devient propre. Question de plaire au Seigneur. Parlons de la paroisse Saint-Côme et Damien d'Onkolanga. Comment est-ce que votre paroisse accompagne les fidèles durant cette période? Je crois que cette question n'est pas une question colle. En réalité, je trouve une communauté en mouvement. Oui. Et qui avait déjà fait un certain cheminement avec le premier pasteur qui y était. Et aujourd'hui, à sa suite, je suis obligé de promouvoir un certain nombre d'actions pour que la continuité soit visible. Donc, à Saint-Côme et Damien, nous avons proposé une recette pour aider les chrétiens de Saint-Côme et Damien à vivre spécialement ce carême de l'année 2026. Le tout premier de votre... Le tout premier de mon mandat. Oui, de votre mandat. Si je suis à ma première année. Alors, on ne peut rien faire sans la prière. Nous avons donc organisé des prières chaque soir à la paroisse pour permettre à ceux qui ont des difficultés à se retrouver seuls. Pour leur permettre d'avoir au moins une occasion de prier. Ça, c'est bien. Mais au niveau du jeûne, il reste vraiment personnel. Oui. Mais nous les attendons aussi au niveau du partage. L'effort de carême, pour nous, c'est quelque chose de communautaire. Oui. Parce que les pauvres, on en aura toujours. Et nous sommes les premiers pauvres cette année, au vu de ce que nous voulons faire pour le Seigneur. D'accord. Donc, ici à Nkolanga, les chrétiens savent ce qu'ils doivent faire pour l'effort de carême. Très bien, mon père. Voilà. Alors, pour terminer, mon père, pour vous personnellement, que représente le carême? Le carême, pour moi, c'est la mise à l'écart. C'est une façon pour nous de quitter les bruits pour renouer le lien que nous avons perdu avec le Seigneur. C'est une façon d'intensifier notre vie spirituelle. Le carême, c'est une cure de jouvence spirituelle. Il faut se refaire pour être l'ami du Seigneur. Alors, avec le carême, je me sens beaucoup plus chrétien. Avec le carême, je sens qu'il y a un temps où l'Église m'interpelle fortement pour que je puisse paraître encore beaucoup plus jeune spirituellement. C'est ce temps que l'on appelle le carême. C'est un temps qui est ouvert pour grâce. Parce que la Pâque, c'est la plus grande fête de l'Église. Celui qui fait bien son carême, qui respecte bien ses 3 piliers, celui-là, à mon avis, participera également avec le Christ à Pâques, le jour de la résurrection. Abbé Ambroise Ambaratida, merci pour ces éclairages. Merci Daina Ben Dipanda pour cette entrevue. Et sentez-vous chez vous, ici à Nkolanga, et le plaisir est renouvelé. Le carême apparaît ainsi comme un temps de transformation intérieure, une invitation à revenir à l'essentiel et à préparer son cœur à la joie de Pâques. Bon carême à tous. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur OTV4 pour d'autres découvertes et partages. C'était Entretien avec l'abbé Ambroise Ambaratida, curé de la paroisse Saint-Côme et Damien d'Onkolanga. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro.